Bonjour à tous, je suis Léo de Sailly, ergothérapeute à l'association Akabi. Au cours de cette vidéo, nous allons vous présenter les différents types de fauteuils roulants qui peuvent se trouver dans des établissements de santé. Donc tout d'abord, nous allons vous présenter leur rôle, leurs composants et les différents accessoires qui leur sont attribués. Le rôle principal, c'est donc de permettre à l'utilisateur de se mouvoir le plus indépendamment possible, de pouvoir effectuer seul ses activités de la vie quotidienne, tout en maintenant une bonne sécurité et un bon confort pour l'utilisateur. Donc les différentes caractéristiques importantes que l'on doit retrouver sur un fauteuil roulant sont qu'il doit posséder de nombreux réglages afin d'être modulable à la morphologie de la personne ainsi qu'à l'évolution de la pathologie. Il doit également avoir la possibilité d'être équipé de nombreux accessoires tels que par exemple des gouttières hémiplégiques ou des tétières. Il doit être également adaptable à l'environnement de la personne afin de faciliter l'accessibilité et les déplacements pour l'utilisateur mais aussi pour l'accompagnant. Et il est fortement conseillé que le fauteuil roulant soit pliable afin de pouvoir le stocker et le transporter facilement. En ce qui concerne les composants du fauteuil roulant, donc déjà il y a le siège ou l'assise avec généralement un coussin posé dessus. Il y a également des grandes roues, deux à l'arrière, munies d'une main courante qui va permettre à l'utilisateur de se mouvoir. Deux petites roues à l'avant, d'un dossier avec des poignées qui vont permettre à l'utilisateur d'être aidé par une tierce personne pour ses déplacements. Il est également possible de mettre une barre de tension afin de rigidifier le dossier et de faciliter du coup le rôle de l'aidant. Peut également le fauteuil disposer de différents accessoires tels que des accoudoirs ou des protège-habits en fonction de la situation, de sangles jambières et de repose-pieds. Donc oui, il existe bien différents types de fauteuils roulants. En fonction des besoins et des capacités de l'utilisateur, le professionnel, du coup en l'occurrence l'ergothérapeute, va pouvoir déterminer quel sera le fauteuil roulant le plus adapté à l'utilisateur. Donc les trois principaux types de fauteuils roulants que l'on retrouve dans les établissements de santé sont les fauteuils roulants manuels. Donc il existe le standard, l'actif et le confort. Mais les deux autres types sont du coup le fauteuil roulant de type coquille et le fauteuil roulant électrique. D'abord, je vais vous présenter le fauteuil roulant manuel standard, qui est le plus connu de tous. Il peut être à châssis fixe ou non, et il possède les différentes caractéristiques que j'ai développées en amont. Donc, il peut être propulsé à travers différents moyens de propulsion, soit par l'utilisation classique des mains courantes, soit via un système de propulsion à levier pendulaire, soit via une double main courante, ou encore grâce à une assise surbaissé qui permettra du coup au déplacement de l'utilisateur avec son pied, donc un déplacement dit podal. Donc il peut tout aussi bien être propulsé également par une tierce personne grâce aux deux poignées dont on a parlé juste avant. Son dossier et son assise sont le plus souvent en toile et ils sont complétés au niveau de l'assise par un coussin qui permettra du coup à l'utilisateur d'avoir plus de confort et de limiter les risques d'escarre. Sur certains modèles également, il est possible d'incliner le dossier du fauteuil roulant. En ce qui concerne le fauteuil roulant actif, il a les mêmes caractéristiques physiques que le fauteuil roulant standard que je viens de vous présenter. Cependant, son cadre est bien souvent ultra léger et les roues arrière, donc les grosses roues, sont plus en avant que sur les autres fauteuils et les petites roues sont beaucoup plus mobiles. Il dispose également généralement d'un dossier court afin de permettre du coup une mobilité maximale pour les membres supérieurs de l'utilisateur. Mais du coup, il nécessite que l'utilisateur possède un bon tonus postural. Les caractéristiques vont principalement permettre à l'utilisateur d'avoir une meilleure précision dans ses déplacements et une plus grande rapidité d'exécution. Enfin, le troisième fauteuil roulant manuel est le fauteuil roulant confort, qui comme son nom l'indique va permettre un maintien plus englobant de l'utilisateur ainsi que la possibilité d'incliner le dossier et l'assise. Il dispose également de plus d'options de positionnement. Il sera destiné à des personnes qui sont donc plus dépendantes, des personnes âgées qui veulent être grabataires, qui ne disposent pas du coup d'un tonus du tronc suffisant pour pouvoir rester toute la journée dans un fauteuil roulant manuel standard, pouvoir faire leurs activités au quotidien. Ça peut également être un choix judicieux pour les personnes qui vont rester du coup de nombreuses heures dans leur fauteuil
afin de leur permettre du coup d'avoir un plus gros confort au quotidien. Cependant, le point faible de ce fauteuil roulant de type confort est l'accès aux roues à l'arrière est compliqué, ainsi que son poids. C'est souvent des fauteuils avec un poids élevé qui vont ne pas permettre du coup à l'utilisateur de se mouvoir seul. Il aura toujours besoin d'une tierce personne pour se mouvoir. Le deuxième type de fauteuil roulant que l'on va retrouver dans les établissements de santé est le fauteuil roulant de type coquille. Donc il est disponible à la fois en manuel et en électrique. Il dispose de très peu de réglages. Son but principal va être de permettre un confort optimal pour l'utilisateur, ainsi que de lui permettre une bascule en arrière en un seul bloc, donc à la fois du dossier et de l'assise. Il dispose de diverses options qui sont disponibles sur ce fauteuil, telles que les sangles qui vont permettre de sécuriser l'utilisateur. Enfin, le troisième type de fauteuil roulant que l'on peut retrouver dans les établissements de santé est le fauteuil roulant électrique, qui fonctionne grâce à un moteur et une batterie électrique qu'il est conseillé de recharger quotidiennement. Il peut posséder 4 voire 6 roues et il se dirigera via un boîtier de commande qui est accessible à l'utilisateur ou à une tierce personne à l'arrière du fauteuil roulant. Il est également possible de posséder les 2 boîtiers de commande. À partir de ce boîtier, l'utilisateur pourra du coup se diriger seul, mais également régler l'inclinaison de l'assise et du dossier. En fonction des roues motrices du fauteuil roulant électrique, les facilités de conduite seront différentes. C'est-à-dire qu'il sera plus facile de manier un fauteuil avec les roues motrices à l'arrière, mais cependant un fauteuil roulant électrique avec les roues motrices à l'avant permettra une meilleure maniabilité dans les environnements intérieurs. Les fauteuils roulants de type coquille et les fauteuils roulants verticalisateurs existent à la fois en format manuel et en format électrique. Le fauteuil roulant verticalisateur va permettre du coup à l'utilisateur d'accéder à des objets en hauteur et de réaliser des activités de la vie quotidienne en station debout. Ce type de fauteuil roulant, le verticalisateur, est assez rare en établissement de santé. Les établissements de santé peuvent être confrontés à différents problèmes. Ils disposent généralement d'un parc de fauteuils roulants, mais ces fauteuils roulants situés dans leur parc ne sont pas toujours adaptés à la demande de l'utilisateur. La gestion du parc peut également être compliquée. Certains accessoires peuvent être perdus, remis sur un mauvais fauteuil. Du coup, pour répondre à la majorité des utilisateurs, les établissements de santé disposent généralement de fauteuils roulants standards qui vont permettre du coup d'être adaptés par la suite via différents réglages à l'utilisateur et à ses besoins directement. Un outil de gestion des parcs de fauteuils roulants ErgoPaddle existe et un article sur notre blog de l'association Akavi est disponible sur le site akavi.fr. Pour que le fauteuil roulant soit approprié à son utilisateur, il doit à la fois correspondre à ses besoins et ses envies, tout en étant adapté à ses capacités et ses incapacités. Il doit également lui apporter une bonne mobilité et un bon confort au quotidien. Et il doit lui correspondre en termes de dimension afin de lui permettre d'avoir un bon positionnement et en lui garantissant un bon soutien postural au quotidien, fait de lui permettre de se tenir bien droit. Enfin, pour conclure, nous tenons à vous signaler que nous sommes bien conscients que nous répondons au thème de cette vidéo qui est le choix du fauteuil roulant en établissement de santé d'une manière très sommaire. Cette vidéo n'est bien sûr donc pas exhaustive. Pour tout complément d'information à ce sujet ou proposition de sujets de futures vidéos, vous pouvez nous contacter directement à l'association Akavi, soit par téléphone au 03 20 50 13 11 ou par mail, nous envoyant un mail à l'adresse suivante qui est cicat@akavi.com, donc cicat@hacavie.com. Ensuite, concernant la prochaine vidéo que nous sortirons très prochainement,
Traitera du choix du fauteuil roulant en lien avec la morphologie et le positionnement de l'utilisateur. Et elle abordera également l'une des conséquences du mauvais positionnement, qui est l'escar.